Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous allons au cours de cette émission aborder 4 rubriques. La première, il s'agira des informations sur les dispositions que sont en train de prendre les autorités éducatives pour atténuer l'impact du Covid-19 sur l'éducation. Ensuite, les attentes des autorités vis-à-vis des élèves, des parents, des syndicats d'enseignants et tout acteur de l'éducation sur ces cours à distance à travers les radios communautaires, à travers les télévisions publiques comme privées et les applications. Ensuite, les acteurs que sont les maires, les associations des parents d'élèves et des syndicats ont un mot à l'endroit de toute la population éducative pour leur rappeler les mesures barrières contre le Covid-19. Et enfin, on va terminer l'émission par le traitement d'une épreuve de philosophie pour les élèves de la classe de terminale par un enseignant. Débat thématique, c'est dans un instant. Quelles sont les dispositions que les autorités sont en train de prendre pour atténuer l'impact du Covid-19 sur l'éducation? Dans les émissions précédentes, nous vous avions annoncé que les 4 ministères sectoriels, action sociale, enseignement primaire, secondaire, enseignement technique, enseignement supérieur, se sont retrouvés pour élaborer un plan d'action riposte éducation qu'ils ont présenté aux partenaires techniques et financiers, et il était question que le document soit présenté aussi au Premier ministre pour avoir son aval. Donc, tout ce travail est en train de se faire pour que le contenu de ce document puisse avoir le financement nécessaire pour déployer le dispositif riposte éducation. Et on vous l'avait dit, dans ce document, il sera question d'acheter du matériel de lavage de mains pour doter toutes les écoles afin que les enfants, n'est-ce pas, puissent se laver régulièrement les mains avant de rentrer en classe et de toute façon de les utiliser pour se protéger. Dans ce document également, le plan d'action riposte, il est question aussi des cours à distance. Et dans l'émission précédente, le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement primaire et secondaire l'avait si bien expliqué. Il ne s'agira pas dans un premier temps des cours de façon systématique, puisque les élèves, avant le confinement, durant les 2 trimestres, avaient déjà fait presque 75% du programme. Donc, il sera question de s'occuper particulièrement des enfants ou des candidats des classes d'examen, CEPD, BEPC, classe de première, donc le probatoire, et la terminale pour l'enseignement général et l'enseignement technique. Et comme le directeur du cabinet l'avait si bien dit dans l'émission précédente, au besoin, on peut maintenant faire des cours systématiques en attendant la reprise pour aller à 85% du programme avant de boucler l'année par les évaluations. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons vous dire sur le point 1 de notre émission aujourd'hui, qui consistait à vous donner des informations générales sur ce qui est en train de se faire. Et ces cours à distance vont bientôt commencer. Mais avant que cela ne démarre, le directeur de cabinet l'a bien expliqué, que ce soit à la télé, que ce soit sur les radios, le programme va être annoncé à l'avance et les élèves vont s'apprêter pour les suivre. Ceux qui ont accès à la télé vont suivre à la télé, ceux qui ont accès à la radio vont accéder à la radio et ceux qui ont accès à l'Internet pourront accéder. De toute façon, vous comprenez que toutes les pistes sont explorées pour toucher en tout cas le maximum d'élèves pour qu'ils ne désapprennent pas pendant qu'ils sont à la maison. La deuxième rubrique de notre émission, c'est les attentes des autorités vis-à-vis des élèves, des parents, des syndicats d'enseignants, etc. Nous savons que quand l'autorité prend une décision, le devoir civique du citoyen est de comprendre d'abord le bien fondé de cette décision et d'accompagner l'initiative de l'État. Et donc, les autorités, selon le directeur de cabinet que vous avez suivi dans l'émission précédente de la semaine passée, a si bien expliqué. Il attend que
l'information parvienne d'abord à tous les acteurs, élèves, enseignants, syndicats d'enseignants, associations des parents d'élèves, les maires et tout autre acteur de l'éducation qui peut contribuer à faire passer, n'est-ce pas, l'information que d'ici peu, les cours à distance vont commencer. L'autorité attend que les parents qui n'ont pas encore compris le bien fondé de mettre à la disposition de leurs enfants un poste radio, qu'ils fassent l'effort d'acquérir un poste radio pour leurs enfants. Et que les enseignants servent de relais d'information, que ce soit dans leur maison, que ce soit dans leur quartier, en tout cas, s'ils ont la possibilité d'informer les élèves autour d'eux, qu'ils le fassent. Et que les syndicats d'enseignants recommandent à leurs membres de pouvoir relayer l'information que d'ici peu, voilà ce qui va arriver. Et l'autorité attend que dès que ça va commencer, quel est le retour, qu'est-ce qu'ils pensent de cette initiative? C'est quand ça va démarrer que l'autorité attendra de vous vos feedbacks pour voir comment améliorer. C'est comme le programme Novici. Le programme Novici, comme les autorités éducatives l'ont si bien expliqué, ce programme a démarré et il y a beaucoup de critiques, etc., etc. Et les autorités sont en train de capitaliser tout ce que les gens sont en train de dire pour améliorer cette prestation qui permet de donner, n'est-ce pas, des ressources financières aux plus vulnérables. C'est la même chose pour les cours à distance. Et donc, l'autorité attend de nous tous, de toute façon, que nous puissions accompagner cette initiative et que nous puissions lui faire aussi des retours pour améliorer ce qui décide d'être amélioré. Pour ne pas laisser les enfants complètement comme ça durant 2 mois, 3 mois. On ne sait même pas quelle est l'issue de cette crise. Est-ce que c'est dans 1 mois, dans 2 mois? Personne ne le sait. Donc, l'issue étant incertaine, il est question que nous puissions accompagner l'initiative. Alors, je quitte là pour aller à la 3e rubrique donc, de cette émission. La 3e rubrique, nous avons annoncé, on a fait passer dans les émissions précédentes les appels des associations des parents d'élèves, des maires. On avait suivi Cara, on a suivi Dapan dans les émissions précédentes. Et plateau ouest, Palimé, plateau est, Atapamé dans Lougou. Aujourd'hui, nous allons suivre les appels que un des maires et le président de l'UTAP, Union togolaise d'association des parents d'élèves du Togo, l'UTAP, les deux ont lancé pour que l'information sur les mesures barrières puisse parvenir à tout acteur de l'éducation, quel que soit le coin où il se trouve. Est-ce qu'il faut gongonner pour le faire? Est-ce que c'est par SMS? Est-ce que c'est de les dire, de suivre, que ce soit la radio, les radios communautaires, la télévision, pour accéder aux informations? Ils ont servi de relais d'information dans tous les cas. Et que c'est cela que l'autorité attend de nous tous. UTAP, Union togolaise des associations de parents d'élèves et étudiants, qui est une fusion de l'ancienne FASPAREL que vous connaissez et l'UNAPEP, qui œuvrait pour le même objectif. Nous nous sommes entendus et maintenant nous sommes devenus un. Devenus un, nous sommes beaucoup plus forts maintenant. Il ne faut pas que les enfants sortent. Ça a commencé à se comprendre. Pour les enfants, je voudrais vous dire de faire attention. Que chacun bâtisse son emploi du temps de maison. Et dans cet emploi du temps de maison, mettez activité loisir. Donc, je fais ceci, ce moment, je fais cela, je fais cela, je fais cela. Mais incluez les jeux. Il y aura un moment où, quand vous avez travaillé, vous avez révisé vos leçons, vous allez jouer à la maison. Un ballon à la maison, ça se joue dans la cour. Donc, si vous n'avez pas une cour, bon, il est interdit de jouer dans la rue, mais sachez le moment où vous pouvez faire un peu pour qu'il y ait un peu de sueur. Parce que la sueur commence par le nez. Vous touchez votre nez, s'il y a la sueur, donc ça commence. Dans cet emploi du temps, je vous rappelle qu'il faut vous focaliser sur les disciplines dans lesquelles vous n'êtes pas fort. Par exemple, si je prends un élève du CM2, il ne fait pas bien l'arithmétique. Donc c'est le moment de faire beaucoup d'exercices de calcul
pour se renforcer dans les mathématiques. Bon, s'agissant des mesures qui sont prises, mettez les bavettes, toussez, éternuez dans le creux du bras. Lavez-vous les mains avec du savon. Vous pouvez aussi stériliser les mains avec le gel hydroalcoolique. Et j'en passe. Donc tous ces points qui sont cités, essayez de les observer méticuleusement. Quant à vous les filles, le moment est névralgique. Évitez les plaisirs dangereux. Je crois que vous me comprenez déjà. Je parle à demi-mot. Aidez vos mamans dans le ménage, vaisselle, lessive, cuisine et autres. Je m'adresse encore à vous, mes enfants. Sachez que vos parents, dans l'amour qu'ils ont pour vous, il y a des choses de contrainte qu'ils sont obligés de vous dire. Essayez de suivre. Notre vie en dépend. Le suivi doit être accompagné de la discipline. Ne négligez rien. Ne dites pas que je suis fatigué de porter la bavette, je suis fatigué de me laver les mains, etc. Soyez quotidien. Chaque fois que cela l'exige, il faut le faire. Les mesures barrières, elles sont connues de tout le monde, mais nous ne faisons que faire un rappel. La première mesure obligatoire, c'est le port de cache-nez. Le cache-nez aujourd'hui est nécessaire pour toute personne, quel que soit le lieu où vous êtes. Ce n'est pas les élèves seuls, c'est pour tout le monde. Se laver régulièrement les mains et aussitôt laver les mains, avoir une distance entre vous d'environ au moins 1 mètre. Je crois que c'est ça, à partir de là, que nous pourrions éradiquer le mal. Et puis si vous voulez tousser, il faut le faire dans le creux de votre coude. Et en le faisant, je crois que tout ce qu'il y a pourrait rester là-bas et vous serez beaucoup plus tranquille. Et comme vous l'avez dit, nous allons aller au-delà des élèves. Aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, c'est devenu une obligation qu'au niveau des marchés, qu'on laisse les lave-mains et qu'il y a des ports de masques. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand nous faisons des sensibilisations autour des marchés, c'est vrai que les masques ne suffisent pas à tout le monde, mais nous avons mis en place un système pour pouvoir en fabriquer et que les gens puissent utiliser facilement. Donc cela se fait dans tous les marchés et que dans tous les marchés, c'est devenu une obligation pour que chaque client qui devrait avoir accès au marché ait le port de masque. Les vendeurs doivent porter obligatoirement les masques. Donc pour cela, nous avons mis certains agents qui font le tour du marché chaque matin pour s'assurer que les vendeurs, tout le monde porte le masque. S'ils n'en portent pas, on les oblige à en acheter les masques fabriqués. Et en dehors de ça, à l'entrée, on a dû fermer. Les clients qui doivent rentrer doivent porter obligatoirement leur masque. S'ils n'en ont pas, on les oblige d'aller acheter avant d'avoir accès au marché. Et ça, c'est une des mesures. Et puis la deuxième mesure, surtout au niveau du marché, quand les femmes étalent, vous n'avez plus le droit de toucher. Hier, quand quelqu'un vient pour acheter quelque chose, la tomate ou du gombo, elle essaie de toucher pour voir ce qui la plaît. Aujourd'hui, c'est avec les nez, les yeux que vous regardez, le client vient, je veux ça. Le vendeur lui met ça dans son sachet et lui remet. Il n'y a plus question de toucher comme on avait l'habitude de le faire auparavant. Donc, des mesures sont en train d'être prises au niveau de toute la population pour que les mesures barrières soient respectées à la lettre. Parce que pour certains, c'est comme le mal n'est pas encore arrivé ici. Or, il est déjà là, on vit avec lui. Donc, raison pour laquelle nous sommes en train de prendre des dispositions et à chaque jour, nous ne cessons pas de renforcer ces mesures que l'État a mis en place. Aujourd'hui, le Covid est là, mais la vie ne s'arrête pas à ce niveau. Les écoles, après Covid, nous allons continuer notre vie. Donc, avec la mondialisation et avec l'Internet aujourd'hui et avec la télé, je crois que nous pourrons continuer à réviser nos cours, nos cahiers. Avec l'Internet, on peut continuer à distance à dispenser des cours et à faire des révisions. Nous allons exhorter nos enfants de ne pas oublier les cahiers à la maison. Tous sont aujourd'hui confinés à la maison.
Donc cela suppose qu'ils ont la possibilité de réviser facilement leur cahier à partir de l'Internet qui est disponible. D'un ami à un autre, ils peuvent s'échanger des cours et ils continuent. Parce qu'après le Covid, le cours continue, la vie continue. Elle ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Les enseignants, pareil. Nous allons demander, pourquoi pas même à l'État, pour qu'au niveau de la télévision togolaise, certains cours puissent être dispensés d'une manière pour que les enfants puissent en bénéficier. Parce que c'est très important. Nous ne savions pas combien de temps ça va prendre, mais nous n'allons pas dormir pour dire qu'il faut finir avant de relancer. Donc il va falloir continuer à suivre les cahiers, à voir comment est-ce que nous devrons faire pour que les enfants n'oublient pas ce qu'on leur a déjà donné, mais plutôt s'enrichir davantage. Dans une des émissions précédentes, on avait donné l'occasion au secrétaire général fédéral de la FESEN, Fédération des syndicats de l'éducation nationale, d'envoyer aussi des messages. On va encore rediffuser ce message que M. Moussime, le secrétaire général de la FESEN et le second syndicat, ont envoyé comme message pour que les acteurs, enseignants, parents, élèves, n'oublient pas les mesures barrières. Parce que c'est très important, nous avons le devoir de faire en sorte que ces mesures soient appropriées et pratiquées au jour le jour pour éliminer très rapidement le Covid de notre territoire et que les cours puissent reprendre. Nous allons écouter donc M. Moussime. Salut camarades. La pandémie qu'occasionne aujourd'hui le Covid-19 a atteint notre pays, le Togo, et les autorités, les plus hautes autorités de ce pays, ont pris un certain nombre de dispositions que nous devons tous respecter. Alors, ce n'est pas pour vous rabattre encore de plus les oreilles, mais vous devez comprendre que chacun doit pouvoir jouer sa partition afin de circonscrire cette terrible maladie qui frappe tout le monde entier et qui met à nu la puissance des États. Pour nous, au Togo, je voudrais vous inviter à respecter scrupuleusement les conseils pratiques d'hygiène corporelle que les autorités nous donnent. Car on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Nous tenons à renforcer la sensibilisation afin que dans les hameaux les plus reculés, où il y a un enseignant, que tout le monde se mette à l'œuvre afin d'éradiquer ce mal. Imaginez le nombre d'enseignants que nous sommes, insuffisant pour couvrir les besoins de notre système éducatif. Et si on venait à perdre encore parmi nous des enseignants, alors voyez ce que notre système éducatif va devenir. C'est pour cela que nous devons nous sentir plus forts que le coronavirus et prendre les dispositions idoines tout en sachant limiter nos visites. On nous met aujourd'hui en confinement. Nous devons savoir laver proprement nos mains à l'eau et au savon. Nous devons garder nos cache-nez à l'endroit indiqué. Nous devons tousser dans le creux de nos bras. Nous bien, si nous utilisons des serviettes, après il faut les jeter. Et le lavage à main et au savon doit être régulier. Aujourd'hui, n'ayant aucun moyen de prévention, nous invitons les camarades à respecter le confinement. Nous invitons les camarades à rester chez eux, en famille, et limiter au strict minimum les visites. Ceci s'observe par endroits, mais il y en a
qui pensent que c'est faux, que c'est une invention. Il y en a qui ne veulent pas croire à l'existence de cette maladie. Camarades, je vous en prie, ça existe bel et bien dans notre pays. Et à ce jour, je crois qu'on dénombre, les autorités ont dénombré 24 cas avérés. Alors, nous devons prendre nos dispositions pour éviter les sorties intempestives. De grâce, observons scrupuleusement les mesures prises par les autorités afin de nous épargner la vie, car rien ne vaut la vie et nous sommes au devant de la scolarisation et de la scolarité de nos enfants, sœurs et frères. Alors, un enseignant de moins, voilà, le système sera ébranlé. Donc, nous vous prions, camarades, de suivre ce que les autorités nous disent et de respecter à la lettre toutes les consignes données. FUSINTET, Fédération des syndicats des travailleurs des enseignements du Togo. Le Covid-19 ou le coronavirus est une réalité dans notre pays. Chers camarades enseignants, chers élèves, chers parents, nous devons faire barrière à cette maladie en observant à la règle les mesures barrières édictées par l'OMS et le gouvernement togolais. Chers parents, surveillez vos enfants. Que ces enfants-là, qui sont aujourd'hui la relève de demain, restent à la maison. Chers camarades enseignants, respectons les mesures barrières que le gouvernement et l'OMS ont préconisées. Chers élèves, faites de votre cahier ou bien de vos livres votre ami du moment. Le Covid-19 va passer. Nous allons nous retrouver. Comme un seul homme, nous devons faire barrière à cette maladie. À la suite donc, de M. Moussime, M. Kola, il est conseiller pédagogique à Tung dans le moyen mono. Lui aussi a envoyé un message à l'endroit des acteurs de l'éducation. Bonjour le monde éducatif. Merci aux autorités de l'éducation, aux responsables sur le terrain, aux chefs d'établissement pour les dispositions prises en cette période de pandémie de coronavirus Covid-19. Effectivement, actuellement, tout le monde sait que nos enfants sont à la maison et c'est dans le but d'éviter le pire, dans le but de pallier à tout ce qui pouvait endommager le monde éducatif. Donc nous saluons l'autorité pour cela, pour ces mesures promptement prises et aussi sur le terrain, les dispositions que les différents acteurs ont pris pour que les enfants restent effectivement à la maison. C'est déjà un pas pour sauver le pire parce que nul n'est censé comprendre que l'école est un lieu de regroupement. Et si aujourd'hui on dit qu'on ne peut pas avoir plus de 15 personnes, et on avait commencé par 100, aujourd'hui on est descendu à 15, ça veut dire qu'il est difficile que les écoles aussi puissent évoluer normalement. Donc nous saluons l'autorité pour cela et nous prions tous les autres acteurs sur le terrain. En tant que personnel d'encadrement, j'exhorte mes collègues, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les directeurs d'école, les enseignants, que chacun à son niveau fasse sa partition afin que l'information puisse aller plus loin possible, puisse atteindre les couches les plus reculées et que effectivement ces mesures prises pour éviter la propagation de cette maladie mortelle, cette maladie qui décime d'autres peuples à l'étranger, ne puissent pas faire trop de dégâts dans notre pays et dans nos localités. C'est en ce sens que je voudrais parler essentiellement aux parents d'élèves, parce qu'aujourd'hui les enfants sont à la maison. Il faudrait que chaque parent d'élève
soit responsable dans le suivi régulier et dans la veille de son enfant ou de ses enfants. Parce que s'il faut dire la vérité, depuis un certain temps, certains parents ont vraiment oublié ce devoir d'encadreur, de proximité de son enfant. À cause de l'école, les enfants sont à l'école chaque mercredi soir, les samedis. Ça veut dire que le temps que l'enfant reste à la maison auprès de ses parents est très limité. Mais voilà qu'actuellement, à cause de cette maladie, les enfants sont obligés d'être à la maison. Et à 100%, 24 heures sur 24 heures et 7 jours sur 7. Pour certains parents, c'est ennuyeux. Mais c'est un danger qui guette nos enfants si nous les laissons sortir, si nous les laissons aller jouer, si nous les laissons se promener, comme ils ont l'habitude de le faire. Ça risque demain de nous créer des dommages et perdre une vie, on ne la rachète pas, on ne la crée pas. Donc je voudrais inciter vivement les parents à garder leurs enfants auprès d'eux, à veiller sur leurs enfants et à chaque fois que l'enfant est à la maison, il faut que chaque fois le parent sache où il est et aussi mettre des dispositifs, par exemple le lavage de mains systématique. Quand l'enfant touche quelque chose, il faut l'envoyer à se laver les mains. Quand le parent l'envoie d'aller lui apporter quelque chose, il faudrait qu'aussitôt il lave les mains et donc que cela devienne une habitude chez l'enfant. Et cela aussi va lui donner des réflexes pour la vie parce qu'il y a une journée mondiale de lave-mains. Et ça se fait dans les écoles, mais ce n'est pas aussi dans toutes les écoles. Donc, c'est aussi créer des habitudes chez les enfants pour créer en eux l'esprit de propriété, que chaque enfant vive dans un environnement sain. Donc, j'exhorte les parents à vivement le faire, à ne pas se lasser, parce que la vie n'a pas de prix. Maintenant, au niveau des autorités, bon, ces occasions, pareil, vont nous amener à réfléchir. Et comme le monde évolue, comme les stratégies se développent, comme les méthodes et les techniques d'enseignement évoluent, ça veut dire qu'un jour, on arrivera peut-être à un enseignement en ligne, comme ça se fait aussi sous d'autres cieux, afin que nos enfants restés à la maison ne puissent pas trop désapprendre, mais qu'ils puissent continuer les apprentissages. Et aussi, c'est de ce fait que je reviens vers les parents pour leur dire que si les enfants sont à la maison, à chaque fois, il faut veiller à ce qu'ils lisent leurs leçons, ils apprennent leurs cours. Ce ne sont pas seulement les répétiteurs qui doivent apprendre à nos enfants à réussir. Nous aussi, nous avons l'obligation de le faire parce que c'est notre devoir. Donc, nous exhortons chacun à vraiment mettre en pratique les mesures barrières que le gouvernement a mises sur pied pour que d'ici demain, jusqu'à ce que la date butoir n'arrive, qu'on dise que les sanctions là ou bien les mesures sont levées et que chacun reprenne ses activités normalement. Nous allons maintenant demander aux deux qui viennent de passer de nous dire tout ce qu'ils ont dit en langue. Taja kola eabane, nyodendo ansaidom dayo, yode tete kununda kabe danu bin pa wele ene donu senyo dayo. Ronanda jana, désormais. Tom Durio da Ansaidayo, de Jarre Zendo passé capitane et Nizzi. Alors tu Darwa Nombio, alors tu Togare. Si c'est Kigilu Nako, Taldo, Kodong de Kedo, Nako, comment que tal de Togoda, Teneke Dang led ce Ansana de, et as Aizo, Ansana de Bois Betalorede, Sona Gedalro, que Daldo Bagus coronavirus, Covid-19, Kugo ya. Kugo ya de fay ne pochona bana sise ye be yem sise te wembo bada yem sise do te won de lakambur lakyo lesnane Paul mabone ale labone tading bay te pendo ne te makramayo ne tuwongunda mayo ko dongun ko gon ke chamro ko gonne ko koro de fay mbobo yo ko tonosda ye ke bang nyoda Nyanda Zuluana alo atolo yo,
kibi wa bada njimsa kibi wa bada ye kudong ko nya ga pere le kum no to na kana se pues se pakpa patu na tu ne pesena ya ne kudong kunele pa ba se paro go kau pa tundu zwe se bodong se pa ni le ebsene de la kana ba yo we nye de ye na ba jeng lo le ndo huyungu se pa bang mong yo pa go se maske ya kashine yo esungu kumelu de so no yo ne ngolon lambon la ke hele mbesenyara yo te da we ne esi do de wona mo commencer mandalo mo commencer mundo mo commencer menise mo commencer me so ai alotun de da de fei pa ni le ebsenede orokede ekpa ede sise ejare wagare so sa du se betal da me gan na balo mba se betabo yo perke kung baba zonne poto zone sise matem no boni singbim yo pa ni le enya bana ne podom sise pia echara sukulu bia echara pa pongale kachara kanyama elwale kurule wale kajale wale echonne na se momborana na be we hanno zono bi hewe na tu palwa begade le na se lebo we se bere bal mabo pal mabo da so alotun da pol mabo fei alotun da mbamba bo ka haimo ye bo we se begake je zungul harau ngul haim gayo pues ndu huyungu gu sunyamong nyoyo ndu ronyobo okele echaru noy po ne la nyado mendele yene efsiko beveze ze ngwindene nyele borane kakwe ga yaluyem kabezu goldo no ke hugu dongne kokonang na beda sele pues pa nele esangu enisi teve mayo ndukun na boyo pues nzang inisi parolem ne fofo ne o de javel passé no de we la bas ka fara sa ha tal dole esang enisi ne bochone ekpane nyene oyodo ndamale eda nyot ndama podom se bo ese meta kurumbyo ne mesendane echan oyodo ndama yo pa nele ela hankeri ebesene la kare mbabo ene bala kwese se baget geto yo a pa la ke haida na bayo bopuna e pedunu bokuyo yo le pa ne rokedene chile tadinga bayre to se asa so huzuro yo ne pa weile ewena la fine kini gifukum na kale so patundo se royale ke heru sai se kudong le kitemayo na radang baile remene sukulu bira na basu sukunne mbobo kasene sindayo tetesene pa bongale kala kede santarone ke hune prene sinda yo men seme ndas men seme sisi pa wile ebesen le masa ebesen la kare pa lingwe ke yo besen la kare yo ela bale aha fifia mia bio apeto husime secrétaire général de la FESEN be nya kebe gbon anetro gbon na mi na mia se mia ame comme c'est français gbe o ane wacha watin selo aha bio mia doto apeto enwa husime mle glombe nya chicho mi de kuku na mesiame ne mia dowi be mia de jesibe e dolele bada kenyi coronavirus ke yo gbale yo be covid-19 a ele mia gbo ele Togo e wanyra le dusugbo me e mpovo voa mia gbo le fia mi le de kukuna mi be le gbe me déjà odo jesi be agbeto blave vonne ye le de nebe do le agbeto blave vonne wa me a ma webe me de pe npa kulo wa me hado e mi le dakwe na ma ugan be de pe de mianti eye dodo ke ye duplolo odonami be mia zondo eji ye le yinu ko obe mia no cho mask a cache neye mdo nlede ya mia no cho mia no mia home mi ngba no to atradito ne ogba la home nto chana mere la va jagagba ne esi ne no homonu no adire no fun ne visiteur la meke la gwebe gbonado gbo kwa ne ba kloasi le kloasi nyede ba tutu asi ba tutu alors alcool que mi le glombe gel alcoolisé ele
Boa, mais à la classe qui, qu'un boy la gendo, mia dit le homme. Yene nyakelea, mia bagble. Il est de coucou, na chicha de siade. Bede, mim soubo. Mi ba hian chicha si bagbeto 10 000 enseignants. Qu'un boy ne doc et mille oa. Bate de vie. Or, mim pas de hado. Effectif que les m'pas sou. Yene agbetok ba cool effectif ou mais les mila wedo. Boa, mi de coucou. Be chicha de siade. Les soeurs de kweji. Be nyake blanc lea. Nyawe à mo le coup le douome. Va mi dakpe be me de pas couler. Mi agbo le doya me hado. To bo be agbetok blave vonne yo poa. Yeyi le doa présentement. Nemia we bede. Mba to nombre antio. Ne chinene na mesia me soere do koji sukulu vio ke la home wale be ya vivi bol popomlo wana home po ku wajilo ye chicho one no agbo la home mi de kuku de vie de siade jila de siade ne soere do koji be nyawe nyinya ya ekube nyaye magbeto yo voa vonvon chamba non mimba non von mimba soedo mi ado kejibe mi ma vo e mi anon von à tout moment non e ya mu le mo vonvon chamba una me wa no nto nya o jesiroko e o ku vi o mi fon mi le ome nko be mi ne wa ne mi gbe we ya vokwa amesia vonvon de kwemlo ne tobe mi abe dua mi anya mi ni du yin covid ke ye internet et là, il a été deux coups de viol de PA et au Blonabé, cours en ligne. Mim deux moyens que bien été sur on est d'or. Mais là, bien en coup, ce coup de viol, voix, il va voir tradito. De manière que, ne, bien non, besoin de radier pour BD. Et deux années, ma ou ne veut bien nous ne bava y kaba. Il y a bien ton, il y a trop ton, il y a activité aujourd'hui. Il est torrent de Gila de Siade, mais on est les bénins de viol, on banoto, on a eu bol pour boire, on banoto, on a yassime, on banoto, on a sadio. Mais si on a un ba home po, ne ma ouve bien nous, il est doya tomian qui va y voir quoi de. Et doit de Siade, mais là va reprendre. Gila de quoi bavon, mais de dodo quoi, de viol, de dodo quoi, puis à ma logo, non. Il y a ce soir, il y a des cas, mais maou ne peut de mianti, ne doit ne va y, ne peut pas y voir. Nous si à nous que mi do la wa, mi la welo, à penami. Alors, nous revenons donc en français. Nous avons bien dit que nous allons clôturer donc cette émission par ce que l'État a prévu de faire. Nous avons bien dit que ce que l'État a prévu de faire en ce qui concerne les cours à distance, c'est de permettre aux enseignants chevronnés, n'est-ce pas, de rappeler les cours, de donner des exercices et des devoirs aux élèves à travers les radios, les télés et les applications qui seront communiquées. Mais en attendant que ce programme nous soit communiqué, en attendant que cette initiative de l'État ne démarre, eh bien, nous, à la télévision togolaise, on ne peut pas rester les bras croisés. Nous avions, il y a 1 an ou 2 ans, tourné une émission avec un professeur de philosophie. Alors, c'est lui que nous allons demander, c'est cette émission que nous voulons, d'une épreuve de baccalauréat, deuxième partie, en philosophie. C'est cette épreuve que nous allons, eh bien, donc, vous proposer dans le traitement par le professeur et ses élèves à l'époque. Eh bien, c'est cela que nous allons vous proposer en attendant que le programme du ministère de l'enseignement primaire secondaire, celui de l'enseignement technique, eh bien, des cours à distance ne démarre. Eh bien, sur ce, moi, je vous dis merci et je laisse donc la place à ma collègue Dodo pour la rubrique Actu Éducation. Sur ce, moi, je vous dis bye bye.
L'Université de Lomé apporte sa contribution à la riposte contre le Covid-19 au Togo. Gel hydroalcoolique, masques, combinaisons, respirateurs artificiels ont été fabriqués par la communauté universitaire. Des produits de prévention et de protection qui illustrent l'ingéniosité et le savoir-faire du comité ad hoc de riposte de l'Université de Lomé, mis en place le 30 mars dernier. Les chefs-d'œuvre ont été présentés au gouvernement le 17 avril dernier. Les cours à distance proposés comme alternative de continuité pédagogique vont bientôt démarrer pour les classes d'examen. Il est question de réviser les leçons déjà reçues et de traiter les exercices via des canaux de communication. Les réflexions se poursuivent pour permettre à tous les apprenants, surtout ceux en situation de vulnérabilité, de suivre ces cours à distance. Des alternatives supplémentaires sont en train d'être pensées en cas de prolongement de la crise actuelle. Suivez tout à l'heure après moi le cours de philosophie pour les élèves de la classe de terminale. Sur ce, je vous dis au revoir et à mercredi prochain. À travers un sujet que vous avez au tableau, le sujet dit ceci: être philosophe, c'est véritablement avoir les pieds sur terre. Qu'en pensez-vous? Et face à un tel sujet, supposez qu'à l'examen vous retrouvez ce sujet-là sur l'épreuve, et quelle est la démarche, la conduite à tenir? Oui, c'est bien. Après la lecture approfondie, cela exige que vous souligniez les mots ou les concepts clés. Les mots sur lesquels repose la compréhension donc, du sujet. C'est fondamental. Ça, il faut le faire. Donc la lecture approfondie, c'est bien, c'est intéressant. Mais il faut aussi chercher à comprendre le sens donc, de ces mots-clés. Et ce sont les mots sur lesquels repose la compréhension donc, du sujet. En face d'un sujet de dissertation philosophique, la première étape, c'est de lire de manière approfondie le sujet. Et si le candidat passe outre cette étape, il y a un risque. Il risque de passer à côté. Il risque donc de développer des idées qui sont incompatibles au sujet, aux exigences donc du sujet. Donc, premièrement, il faut lire de manière approfondie le texte. C'est capital. Et la seconde étape, c'est de souligner, vous devez souligner les mots et les expressions clés. Et ces expressions sont les expressions sur lesquelles repose la compréhension donc du sujet. Voilà. Et après cette étape, qu'est-ce qu'il faut encore? La reformulation, c'est une étape aussi incontournable. D'autant plus que c'est la phase où le candidat s'approprie le sujet. Il utilise ses propres expressions, ses propres concepts. Lors du cours, le candidat ou l'élève est appelé à maîtriser au fur et à mesure que le cours évolue les notions essentielles étudiées. Et quand vous suivez le cours inaugural, le cours d'introduction à la philosophie, il y a les notions ou les concepts clés. D'abord, qu'est-ce que la philosophie? Le candidat doit avoir une idée suffisamment claire, suffisamment précise du concept donc, de philosophie. Il y a aussi le concept donc, de la sagesse. Qu'est-ce qu'on désigne par sagesse en philosophie? Il y a aussi le concept donc, de science. Qu'entendons-nous par science? Et donc ce sont là les concepts essentiels que le candidat doit chercher à s'approprier en s'aidant bien évidemment d'un vocabulaire technique. En philosophie, les concepts non seulement varient d'une époque à une autre, mais d'un philosophe à un autre. Le concept donc, de dialectique, par exemple, n'a pas le même sens chez Platon, chez Hegel. Donc ça varie. Le candidat doit s'aider d'un vocabulaire technique et critique donc, de la philosophie. Le vocabulaire indiqué, c'est André Lalande. Et donc le candidat peut également s'aider, recourir à l'enseignant pour avoir un sens suffisamment clair donc, des notions étudiées. Voilà. Et cette étape aidera le candidat en face donc, de la reformulation. Puisque les concepts utilisés, mais que le candidat aura à utiliser, seront les concepts qu'il a eu à cerner lors donc, de la maîtrise donc, du cours. Oui, après l'étape donc, de la reformulation du sujet, comme vous l'avez si bien dit, le candidat doit, la troisième étape, va consister à cerner le problème du sujet. De quoi s'agit-il dans ce sujet? C'est fondamental. Et cela évite au candidat de ne pas rapprocher les idées qui n'ont aucun lien avec le sujet. Donc ça permettra au candidat de scierer parmi les connaissances qu'il dispose déjà, celles qui cadrent avec les exigences donc, du sujet. C'est fondamental. C'est le domaine de définition donc, du sujet. Voilà. Et la quatrième étape,
La problématique comporte 3 éléments fondamentaux. Et le premier élément, c'est l'opinion générale. Et la réponse du monsieur tout le monde. Ce que le commun des mortels pense du problème. Donc, face à ce sujet, par exemple, l'OG va consister à montrer le point de vue du commun des mortels. Nous sommes d'accord? Et après cette étape, il faut faire le constat. Et le constat, on l'oppose généralement à quoi? À l'opinion générale. Donc le constat s'oppose généralement à l'opinion générale. Et de ces opinions contradictoires, l'opinion générale et le constat, découle maintenant la question. Voilà, donc le troisième élément d'une problématique consiste donc à poser la question. Le mérite donc de la problématique, c'est de dégager les grandes articulations, les grandes orientations donc du devoir. Et donc à travers déjà la problématique, le correcteur a déjà une idée, des grandes idées à développer dans le corps du devoir. C'est fondamental. C'est ça le rôle, le mérite même de la problématique. Et il faut passer par la problématique en vue donc d'avoir un schéma bien défini du sujet. Voilà, donc en face donc de ce sujet, on va essayer d'appliquer cette méthodologie au sujet que nous avons en face de nous. Être philosophe, c'est véritablement avoir les pieds sur terre. Qu'en pensez-vous? Les mots-clés dans ce sujet sont être philosophe, véritablement avoir les pieds sur terre. Oui, ce que votre camarade donc vient de faire, elle vient de souligner pratiquement toutes les expressions. Être philosophe, véritablement, avoir les pieds sur terre, c'est bien. Il va falloir que le candidat s'interroge d'abord sur le sens donc de être philosophe. Qu'est-ce être philosophe? Et l'expression véritablement, c'est fondamental. Il doit s'interroger également sur le sens donc de véritablement. Et que signifie l'expression avoir les pieds sur terre? Ces étapes-là sont incontournables. Ces expressions, ils sont incontournables. Donc le candidat doit s'interroger véritablement sur le sens donc, de ces concepts. Mais votre camarade devait en principe s'interroger également sur la consigne. Qu'en pensez-vous? C'est fondamental. C'est la consigne qui détermine le travail à faire. Et c'est la consigne qui dicte au candidat le plan à suivre. Parce que tous les sujets n'obéissent pas à un même plan. Il y a des plans explicatifs, des plans argumentatifs, des plans dialectiques. Et c'est précisément la consigne qui dicte le plan à suivre. Donc le candidat doit également s'interroger sur la consigne qui accompagne généralement les sujets citation. C'est bien l'expression ou bien le concept véritablement désigne ici réellement, concrètement, effectivement. Donc c'est ce que vous devez entendre par l'expression, bien le concept véritablement, effectivement, concrètement, réellement. Oui, l'ouvrage indiqué, c'est le vocabulaire technique et critique de la philosophie. Et le vocabulaire d'André Lalande, que tout le monde connaît, c'est sur le marché. Voilà, donc les candidats peuvent s'aider donc du vocabulaire technique et critique donc, de la philosophie pour cerner le sens surtout des concepts philosophiques. La philosophie n'est pas une discipline aussi difficile que ça. Et souvent, on la trouve difficile parce qu'on a des a priori. Et on se dit que la discipline, elle est compliquée, c'est pour les initiés. C'est une discipline qui a son vocabulaire à part. Il faut maîtriser forcément ce vocabulaire avant de savoir comment s'y prendre en philosophie. Et donc, quand on s'y prend, généralement, moi je dis à mes élèves que pour maîtriser la philosophie de façon générale et pour pouvoir s'en sortir à l'examen, pouvoir affronter l'épreuve de philosophie au baccalauréat sans difficulté majeure, il y a 3 conseils centraux. Et primo, il faut une participation effective au cours. Et la participation effective au cours suppose quoi? Que la présence au cours. Mais le candidat ou l'élève qui ne suit pas le cours de philosophie ne peut pas s'en sortir. C'est fondamental. Et on ne suit pas un cours de philosophie comme on suit l'homélie d'un prêtre. On doit réagir, on doit poser des questions et répondre donc aux questions. Et deuxième élément pour cerner, pour comprendre le cours de philosophie, c'est l'établissement donc des fiches personnelles.
C'est fondamental. Et l'établissement de ces fiches-là se fait en fonction des objectifs opérationnels. Et ces fiches permettront donc aux élèves, aux candidats, de maîtriser au fur et à mesure qu'on avance dans le programme les différentes notions étudiées. Et la dernière recommandation, c'est quoi? C'est de traiter régulièrement les sujets à la fin, mais les sujets donnés à la fin dans des séquences de cours. Et le candidat ou bien l'enseignant fait un effort pour donner un certain nombre de sujets. Mais quand on ne s'y met pas, c'est difficile donc de s'en sortir le jour de l'examen. Et donc, avant le jour J, j'ai l'habitude de le dire, mais il y a le jour A, le jour B, le jour C, D jusqu'à I. Et donc, ces jours en amont consistent donc en une préparation. Voilà, c'est ce que je peux dire aux candidats qui nous suivent actuellement, que la philosophie, ce n'est pas aussi difficile si on s'y met, si on s'y intéresse. Voilà, parce que quand on aime une chose, bien quand on n'aime pas une chose, la chose vous fuit. Quand vous n'aimez pas la philosophie, elle va vous fuir. Mais quand vous l'aimez, elle sera avec vous, elle fera compagnie avec vous et elle sera complice de votre réussite.